En plein cœur de Paris, la caserne militaire de Reuilly a été transformée en logement, dont 50% de logements sociaux, grâce au financement de l'Union européenne. Lisa a pu emménager en 2019 avec ses 2 enfants. Je suis extrêmement satisfaite de ces habitats et ils répondent à absolument tous nos besoins quand on est mère célibataire avec 2 enfants. Ils sont spacieux, lumineux, ils sont chaleureux, voilà, et puis il fait bon vivre ici, tout simplement. Je sais en tout cas que me concernant, jamais je n'aurais pu m'offrir un appartement à Paris, même très petit. Donc oui, je trouve ça formidable qu'on puisse avoir et bénéficier de logements sociaux au cœur de Paris pour que des personnes qui travaillent à Paris puissent continuer d'y vivre. Je trouve ça absolument formidable qu'on transforme notre patrimoine en logement, nous permettant à nous, du coup, Parisiens, de pouvoir vivre, habiter à proximité de nos lieux de travail, des écoles de nos enfants et de pouvoir vraiment habiter au cœur de Paris dans une certaine diversité sociale, humaine et culturelle. Paris a toujours été habité par des personnes extrêmement diverses, variées, par des travailleurs, par des ouvriers, et que c'est bien qu'on puisse continuer d'y habiter et que Paris ne soit pas transformé en ville muséale, dont la moitié des logements sont occupés par des Airbnb et l'autre moitié par des gens extrêmement riches qui s'en servent comme résidence secondaire. Donc c'est nous, les Parisiens, qui y habitons, qui travaillons, qui y consommons, et c'est aussi bien qu'on puisse y vivre. En tant que citoyenne européenne, je trouve ça absolument formidable que l'Europe finance des projets sociaux et j'espère qu'elle en financera encore plus et qu'elle continuera dans cette voie. La caserne de Reuilly est devenue un lieu ouvert sur la ville. Un supermarché bio, une crèche, un restaurant viennent participer à la vie du quartier. Nous sommes à 12, un lieu qui vient d'ouvrir au sein de la caserne de Reuilly où on peut manger dans différents restaurants, faire ses courses avec des produits artisanaux qui viennent de France en direct producteur. C'est important pour nous d'avoir des logements sociaux autour et d'être au sein d'un ensemble parce que nous avons vocation à proposer justement du bien manger à tous et avec des prix qui sont accessibles en fonction des produits à différentes personnes, y compris effectivement aux habitants des logements sociaux. La caserne de Reuilly, c'est presque un projet modèle où on est parti d'une caserne militaire avec un cœur de quartier qui était complètement fermé à la population depuis très longtemps. Et c'est devenu un endroit très agréable avec le jardin dont les enfants du collège ont pris possession tout de suite. C'est devenu un vrai lieu de vie. Donc c'est un vrai bonheur de s'implanter et de voir la vie qui s'installe ici. Ça paraît une très bonne idée que l'Europe s'engage sur des rénovations telles que la rénovation de la caserne de Reuilly parce que c'est des projets qui changent la vie des habitants du quartier, ça participe de la vie de chacun. Et l'Europe est aussi là pour ça, pour faire qu'on puisse partager des moments, qu'on puisse avoir une mixité dans un ensemble de quartiers qui soit vivant, agréable. Et donc oui, pour moi, l'Union européenne est tout à fait à sa place en finançant ce genre de projet. C'est Paris Habitat, office HLM lié à la ville de Paris, qui mène le projet de reconversion en logement. Eh bien, nous sommes sur l'ancien site de la caserne de Reuilly que nous avons réaménagé, restructuré et sur lequel nous avons réalisé plus de 500 logements sociaux. Nous avons réhabilité ce site sur une période de 6 ans, entre 2014 et 2020, en concertation avec les élus, les associations locales, les habitants du quartier, afin de leur offrir une qualité de vie et surtout un nouveau quartier ouvert sur la vie de l'ensemble de cet arrondissement. Nous avons acquis ce site qui est une ancienne caserne militaire auprès du ministère de la Défense en 2013 et conduit des travaux et des actions de concertation avec les élus, les associations locales pour redéfinir un projet global d'aménagement du site, mais également de construction et de production de logements sociaux, ainsi que d'activités de commerce et de locaux associatifs. Nous avons actuellement à Paris plus de 220 000 demandeurs d'un logement social. Ceci est principalement dû au fait que l'accès au logement locatif du marché privé est très élevé et que le coût d'acquisition sur le marché privé est également très élevé. Donc notre mission qui est de permettre à l'ensemble de la population de pouvoir bénéficier d'un logement de qualité dans Paris nous conduit à rechercher toutes les opportunités de production. Et parce que nous sommes aménageurs, nous en avons profité pour réaménager, restructurer et ouvrir sur le quartier cette enceinte militaire qui était une enclave avec des murs de 3 mètres de haut tout autour de cette emprise de 2 hectares afin de l'ouvrir sur la vie du quartier et de permettre à l'ensemble des habitants de ce quartier de pouvoir profiter notamment d'un vaste jardin public qui était
anciennement occupée par la place d'armes de la caserne. Paris vit grâce à ceux qui la font vivre. Et notre mission, c'est de permettre à tous ceux qui font vivre Paris de pouvoir bénéficier d'un logement de qualité dans la ville qu'ils contribuent à faire vivre. Qu'il s'agisse des fonctionnaires, des policiers, des commerçants, des étudiants, du personnel hospitalier qui a été tellement sollicité ces derniers temps, des cadres, des professions libérales. C'est à eux que nous nous adressons et c'est pour eux que nous produisons ces logements sociaux qui leur permettront de rester dans la capitale. Le concours de l'Union européenne dans le financement et la réalisation de ce programme est absolument fondamental. Ça nous a permis, à l'occasion de la rénovation des bâtiments anciens, ceux que nous avons gardés, de mieux les isoler, de mieux protéger les locataires contre des surcoûts de consommation énergétique. Et nous répondons aux normes européennes et qui fait que nous devons réduire globalement notre consommation énergétique de l'ordre de 35%. L'Union européenne a été d'un grand concours dans la réalisation de ce programme. Et ce, autour de 3 éléments principaux. Le premier, c'est le fait que nous ayons bénéficié d'un emprunt à des conditions très avantageuses de la part de la Banque européenne d'investissement, dans le cadre du plan Juncker, qui a financé 50% de la rénovation du bâtiment le plus ancien que nous avons souhaité garder, qui est le bâtiment historique de l'ancienne manufacture royale des glaces et qui est désormais un bâtiment de logement accessible à loyer maîtrisé. Le deuxième apport, ça a été le financement à travers un fonds structurel, le Fonds social européen, des chantiers de jeunesse et des chantiers d'insertion que nous avons développés à l'occasion de la réalisation de ce projet. Ce sont plusieurs dizaines de jeunes qui ont ainsi des jeunes décrocheurs, des jeunes qui étaient exclus du monde du travail, qui ont pu ainsi trouver une voie de réinsertion grâce au financement européen dont nous avons bénéficié pour ce faire. Et enfin, troisième aspect, et qui n'est pas un des moindres, c'est que nous participons avec des fonds européens, à travers ce projet, au développement d'un nouveau process de réemploi des matériaux de chantier. Ce réemploi des matériaux de chantier s'est traduit par exemple, le réemploi de certaines ardoises des toits qui étaient abîmés, par le réemploi des anciens radiateurs en fonte, dont il s'est avéré que le coût de rénovation et de repose était nettement inférieur à celui de l'achat de nouveaux radiateurs. Ou encore le réemploi de porte-palières en chêne que nous avons retransformés en meubles de cuisine ou en placards pour les logements locatifs que nous avons fournis. Et là, c'est dans le cadre d'un projet d'appel européen où, associé à 3 autres bailleurs sociaux, un bailleur social anglais, un bailleur social néerlandais et un bailleur social belge, ensemble nous avons conduit sous la coordination de l'Université polytechnique de Delft, d'un parcours d'industrialisation, d'un process de réemploi des matériaux de chantier. Et grâce à l'Europe et au fonds de l'Union européenne, nous avons pu en mettre en œuvre ce processus qui aujourd'hui se développe sur l'ensemble des opérations de réhabilitation de Paris Habitat. Pour l'Union européenne, investir dans le logement social est une priorité. Il existe plusieurs instruments. Donc le premier instrument, l'instrument majeur, c'est le plan de relance européen qui investit massivement dans la rénovation du logement et du logement social en particulier, donc 400 000 logements rénovés en profondeur d'ici 2024. Sur la caserne de Reuilly, 130 studios ont été réservés pour le Crous pour des logements étudiants.